Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du signe d'eau des scorpions. Oui, c'est ça. Comme du coup c'est marqué pour vous dans la barre, dans le titre en fait. Donc on est sur le signe d'eau des scorpions, c'est pour ça que je me tape un maquillage. Voilà. Donc vous savez que les signes sont répertoriés par éléments. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les signes sont aussi répertoriés par mode. Et là, ça n'a rien à voir avec les éléments. C'est-à-dire, vous avez les modes fixes, cardinaux et mutables. Donc les scorpions, eux, ils sont dans le mode fixe. C'est-à-dire, le mode fixe n'apprécie pas le changement, comme l'indique l'adjectif justement fixe. Elle préfère rester immobile à sa place. Cette énergie est parfaite pour achever les choses, mais elle peut aussi inciter à continuer avec entêtement, alors qu'il faudrait mieux s'arrêter. Voilà. Voilà. Et là, je suis en train de me rendre compte de pas mal de choses, notamment du bordel de ma vie, parce que j'ai un signe à la fois cardinal qui va justement enclencher les choses, mais mon ascendant est un signe fixe, qui ne veut pas faire bouger les choses. C'est peut-être pour ça que je suis une personne aussi contradictoire. Mais bref, on s'en fout. Voilà. Donc pour le signe du scorpion. L'énergie du scorpion, c'est l'énergie mystérieuse de l'eau qui assume le mode fixe de l'intensité pour suggérer une recherche déterminée visant à découvrir la vérité. La phrase clé « je crée » finit par être une motivation pour créer une réalité en se basant sur des vérités soigneusement sélectionnées. Dans une situation, il faut se demander quelle est la vérité derrière la façade. Les choses ne sont pas toujours comme elles semblent. Ça, c'est ce que j'aime bien dire. Les choses ne sont pas toujours comme elles semblent. Comme dans le film Le cygne et la princesse. Donc pour les scorpions, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de votre signe. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qui va bloquer? Vous allez bloquer à devoir rompre un attachement néfaste, négatif, qui vous plombe, qui vous angoisse, une personne qui est autour de vous et qui ne vous rend pas heureux, qui vous empêche d'accéder à votre rêve, à votre petite île au trésor, qui vous grignote de votre temps. Le temps aussi va être un frein ce mois-ci pour les scorpions, c'est-à-dire que vous allez avoir l'impression que le temps file et défile, et généralement c'est ce qui se passe en fin d'année. Et on a l'Ace of Cups. Je connais pas mes cartes par cœur en fait. Vous avez l'Ace of Cups qui indique une naissance, les noces, les nouvelles réjouissances, les relations et début affectifs. Donc tout ce qui est début en fait au niveau relation. Et ça correspond plutôt bien au signe des scorpions, car comme on l'a vu que c'est un signe fixe qui ne veut pas bouger, et la nouveauté ça vous fait peur. Voilà. On a ensuite comment faire pour arranger les choses, mettre un petit peu plus de magie, se laisser un petit peu plus s'émerveiller, être beaucoup plus dans l'optimiste, c'est-à-dire vraiment se rappeler l'émerveillement qu'on avait quand on était enfant et quand on nous disait ah tiens, regarde, au lieu de prendre ce chemin-là, on va prendre ce chemin-là. Vous dites ah, ouais, trop bien, on va prendre un autre chemin. C'est rien, vous allez juste prendre un autre chemin. Mais quand vous étiez gosse, c'était Noël. Bah voilà, là je vous demande de retrouver cet émerveillement parce que vous allez prendre un autre chemin plutôt que celui que vous prenez d'habitude. On vous dit de vous diriger vers des personnes qui vous font du bien, des personnes qui vous rendent votre affection et qui vous permettent de travailler un petit peu plus sur vous. On vous demande aussi avec le 3 de bâton retourné que vous avez peut-être des attentes irréalistes et quelques désaccords avec justement ces âmes sœurs là et possiblement par rapport à vous-même. Ensuite, on a vers quoi on va pour les scorpions. On a le deuil. Donc là, on a une fin de cycle qui s'amorce. Une fin de cycle qui va vous permettre de co-créer avec des gens, possiblement avec les âmes sœurs qu'on a vues juste avant. Qui va vous permettre justement d'être beaucoup plus en accord avec vous-même, quoi. Voilà. Ça va être un mois de récolte pour vous, c'est-à-dire que vous allez enfin récolter les choses que vous avez semées, que ce soit en positif ou en négatif. Mais on va plutôt voir le positif, soyons optimistes.
On a aussi le Ten of Pentacles qui, lui, vient nous parler de mécontentement, de ne pas avoir la joie dans sa vie et de se sentir étranger un petit peu dans sa propre vie. Voilà. Sur le plan sentimental, on va vous demander de sortir de vous-même, c'est-à-dire exprimer vos sentiments aux autres. Comme je le disais dans la vidéo des cancers, j'ai perdu un ami la semaine dernière et vraiment, c'est quand vous perdez quelqu'un que vous vous rendez compte qu'il est très important de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Ça prend 2 minutes, mais voilà. C'est-à-dire que moi, j'aurais aimé prendre ces 2 minutes avant, plutôt que de le faire sur son lit de mort. Je pense que personne ne souhaite ça et très clairement, je vous le conseille. Dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. On a une énergie féminine chez les scorpions, une énergie féminine, donc ça peut être votre autre ou ça peut être tout simplement vous qui êtes dans cette énergie féminine-là. Mais en tout cas, on annonce, moi je vois un voyage, alors ça peut être un voyage matériel ou un voyage intérieur vers votre féminité à vous, ou tout simplement un voyage vers une personne féminine. Ça va vous demander de la tempérance. La tempérance, c'est aussi une carte qui parle de vase communicant. Donc pour ceux qui regardent mes tirages relationnels de couple sacré, couple divin et âme sœur, etc. Je pense que vous avez compris la signification de cette carte. Pour les autres, je vous avoue que là, cette carte, elle vous dit juste de vous tempérer un petit peu, de vous équilibrer aussi, de prendre du temps pour soigner un petit peu les blessures que le côté sentimental réveil, c'est-à-dire ça peut être votre passé avec vos ex ou diverses choses de ce style. Et on a le 6 de Pentacle retourné qui lui parle justement de se sentir trahi, de se sentir victime d'une escroquerie, avoir l'impression d'être le dindon de la farce en fait. Se sentir utilisé et du coup on doute sur les motivations des gens. Très clairement là, avec la carte de la tempérance, ça nous dit tout simplement d'être plus en accord avec nous-mêmes, donc de soigner nos blessures par rapport aux ruptures qu'on a eues, aux expériences passées qu'on a eues, et que ça ne doit pas venir nous plomber dans notre vie actuelle. Ouais. Au niveau professionnel, on a l'épanouissement et l'harmonie. Visiblement, ça va être un bon mois pour vous, pour le côté professionnel. Vous allez avoir des réparations, donc là aussi, ne laissez pas les blessures de vos anciennes expériences vous dicter votre conduite par rapport à maintenant. Que vous allez retrouver possiblement l'amour de votre travail. Donc je ne dis pas que vous allez tomber fou amoureux de votre collègue, mais que vous allez vraiment retrouver le goût d'aller travailler, tout simplement. Et on a la Queen of Wands qui nous dit que là, faites attention à tout ce qui est manipulation, à ne pas tomber justement dans cette manipulation, à ne pas devenir parano par rapport au fait que les gens puissent vous utiliser. Parce que ça va semer un petit peu la zizanie dans votre tête. Et ne vous attardez pas non plus sur ces personnes qui ne tiennent pas leurs engagements. Dites-vous qu'ils ont forcément une bonne raison et que personne ne tient pas ses engagements plutôt par plaisir. Il y a toujours une raison derrière, c'est juste que cette raison-là, non seulement vous n'avez pas besoin de la savoir, parce que ça ne vous regarde pas, mais en plus que les gens ont toujours leur raison. Voilà. Simplement. Si moi par exemple je veux dire à un de mes patients, je suis désolée, je ne peux pas honorer le rendez-vous aujourd'hui, je ne tiens pas mes engagements, mais j'ai mes raisons, parce que la semaine dernière j'ai perdu un de mes amis. Voilà. Mais je vais pas à me justifier par rapport à mes patients. C'est ma vie privée. Mais ils comprennent tout à fait que si je ne le fais pas, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Et ça doit être la même chose pour vous. Le fait qu'une personne ne tienne pas ses engagements, ça la fait chier autant que vous, très clairement. Mais voilà, il y a des raisons et vous n'êtes pas obligé de connaître toutes ces raisons-là. Ça, c'est juste l'ego qui veut contrôler la situation, qui veut savoir. Donc faites attention à ne pas tomber parano par rapport à tout ça. Ce n'est en rien en rapport avec vous. Vous n'êtes pas au centre de l'attention, si je peux dire les choses comme ça. Ce n'est pas parce que la personne ne peut pas vous voir en peinture qu'elle annule la chose. C'est qu'il y a d'autres choses qui se passent. Et ça n'a rien à voir avec vous. C'est là où je veux en venir. Ouais, tout ce blabla pour ça.
Au niveau familial, on a une tristesse. Donc visiblement au niveau familial, ça va pas être très sympa non plus. Mais pareil, on annonce un nouveau départ. On vous dit d'être un petit peu plus flexible avec les gens de votre famille, c'est-à-dire d'être un peu plus dans la compréhension, d'arrêter d'être dans la fatalité et de sortir de vos peurs. C'est-à-dire que si vous avez des choses à dire à votre famille, que ce soit des sentiments positifs comme je t'aime, voilà, ou des sentiments négatifs comme t'es gentil mais tu m'agaces, il va falloir surmonter ces peurs pour devoir les dire, tout simplement. Voilà. Faites attention à ce que les membres de votre famille, de votre famille n'aient pas l'ascendant sur vous, c'est-à-dire qu'il n'ait pas emprise sur vous. Quel est le conseil dans tout ça? Vous êtes en pleine transformation et même si vous êtes un signe fixe qui n'aime pas spécialement ça, il va falloir se changer en papillon. Parce que la chenille, c'est bien mignon. Enfin non, c'est pas vraiment mignon, justement. Mais rester dans le cocon pendant 3 ans, voilà, c'est dommage. Donc là, on vous demande de vous approcher du gouffre, de clairement faire le grand saut, de faire des compromis. Et avec le King of Wands, retourner. J'ai un focus qui ne veut pas se faire aujourd'hui. On est dans l'arrogance, la cupidité, le fait de s'attribuer les mérites de quelqu'un d'autre, le fait d'être égocentrique. Et tout ça, vous oubliez. Voilà, voilà. C'est les pièges dans lesquels vous ne devez pas tomber. Et la carte bonus, on est dans la foi pour preuve. C'est ici, à cet instant, que le souffle suprême vous exulte à sortir du connu, laissant apparaître la lumière de votre être. Voilà, voilà le petit scorpion. J'espère que du coup ça vous aura aiguillé un petit peu plus, que ça vous permettra de voir ce mois, voilà. Chose que j'ai encore oublié de dire, même si cette vidéo ne vous parle pas, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. C'est possible que ce soit plus parlant pour vous. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications quand il y a une nouvelle vidéo. Sinon, je vous dis au mois prochain. Et si vous voulez un rendez-vous personnalisé, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Vous avez mon numéro, vous avez ma page, vous avez tout. Comme ça, on est bon. Il y a tout. Voilà, voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.